Bonjour, 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 bien-aimés, bonjour pour tous présentement au nord et au sud. Bonjour pour tous à l'est, au nord-ouest, bonjour pour tous au sud-ouest et en Europe, en Afrique, aux États-Unis et au Canada. Peu importe où tu te trouves, même si tu es en Asie. Bonjour, bonjour, enfin, nous sommes arrivés le 4 juin. Le 4 juin qui est la grande finale de ce programme de réveil, la porte unique. Donc pour toi qui me regardes présentement, ce samedi 4 juin, c'est un samedi unique en son genre. Pourquoi? Parce que ce programme a été organisé et orchestré à cause de toi qui me regardes présentement. Donc si tu es au nord, ce samedi matin, c'est ton samedi. Si tu es au sud, ce samedi matin a été intentionnellement planifié par Dieu, tout simplement parce que dans son calendrier, pendant la deuxième moitié de l'année 2022, tu as une place vraiment stratégique. Et qu'en est-il de mon frère, ma soeur, là-bas à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, en Afrique, en Europe, aux États-Unis et au Canada, en Asie, ce spécial samedi 4 juin qui est la grande finale de ce programme de réveil, la porte unique, tiens-toi bien prêt. Dieu a taillé ce programme pour toi. Tout simplement parce que tu es spécial et que tu es vraiment stratégique dans ce qu'il a à faire pour la deuxième moitié de l'année 2022. Nous sommes dans le vif du sujet, le milieu de cette année 2022. Le milieu de cette année, le vif du sujet. Dieu a entamé ce milieu d'année avec ce programme de réveil pour que, enfin, où tu te trouves présentement, tu puisses savoir qu'il y a une seule et une seule vraie porte. Et que si tu entres par cette porte, peu importe où tu es, qui est Jésus-Christ, si tu entres par Jésus-Christ, tu es appelé à le suivre. Le suivre au nord, le suivre au sud, le suivre à l'est et au nord-ouest. Même si tu es en Europe, peu importe où tu es, comment c'est développé, aux États-Unis, au Canada, en Asie, peu importe où tu es, ou toi qui me regardes, quand tu entres par Jésus-Christ, celui-là dont Dieu a envoyé pour te sauver des traditions et des charlatans et de toutes les coutumes selon vos traditions, celui-là dont Dieu a orchestré et envoyé pour te retirer de l'emprise de cet homme qui n'est pas ton époux, pour te retirer de l'emprise de cette femme qui n'est pas ton épouse. Donc, quand tu entres par Jésus, tu es appelé à le suivre. Donc, nous allons conclure ce programme de réveil, cette grande finale qui n'est pas un funérail, ce n'est non plus pas la Champions League. Cette grande finale, c'est une finale comme jamais il y en a eu dans ta vie. Suivre Jésus. Donc, nous sommes arrivés au point pour toi de le suivre. Toi qui es entré au nord, tiens-toi bien prêt, tu dois le suivre. Si tu es entré au sud par Jésus, tu dois le suivre. Si tu es entré où tu te trouves présentement, peu importe ta localité, peu importe ta tribu, peu importe ta race, peu importe ton sexe, tu es appelé de le suivre s'il faut qu'il puisse avoir quoi que ce soit comme changement dans ta vie. Donc enfin, suis-le au nord. Au sud, suis-le. À l'est, suis-le. Au nord-ouest, suis-le. En Europe, suis-le. Que rien ne puisse te distraire dans le vif de cette année 2022. Le mois de juin, c'est le milieu de l'année. Et le moment le plus propice pour toi de dire, il faut que je suive quelqu'un. Il faut que je suive quelqu'un. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il faut que je suive enfin Jésus-Christ de tout mon cœur. C'est ce mois de juin, enfin, que tu dois être le plus sérieux. Le plus sérieux. Donc, nous sommes dans la dernière journée de ce programme. C'est le 6e jour. Nous avions commencé le 30 mai, jour 1, jour 2, jour 3, jour 3, jour 4, jour 5. Et aujourd'hui, nous sommes au jour 6. Tiens-toi bien prêt. Ce jour 6, c'est pour que tous qui sont entrés, ça veut dire qui ont été connectés, reconnectés avec Dieu, et qui ont rencontré Jésus face à face pendant le 2e jour,
et le troisième jour, leur mandat les a été donné, qui est d'aller de porter les fruits. Et le quatrième jour, en effectuant ton mandat, tu l'écoutes de façon très attentive. Et aujourd'hui, c'est samedi, nous allons conclure qu'enfin tu puisses le suivre. Ça, c'est donc cette finale dont je parle. Il faut le suivre dans le vif du sujet de cette année. Il faut le suivre. Peu importe les conditions, c'est ainsi donc que tu peux avoir un changement dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta santé, dans une transformation quand tu le suis. C'est donc ainsi que Dieu a orchestré intentionnellement ce programme afin que tu puisses le suivre et quand tu le suis, tu es transformé et conforme en son image. Je suis le frère Dega. À partir du centre de position de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce samedi matin, je suis vraiment très très content comme toujours, tout simplement parce que, enfin, là-bas au nord, tu te dis, je me détourne de ce qu'il y a ici comme tradition. Enfin, au sud, tu te dis, je me détourne de ces charlatans. Enfin, là-bas en Europe, tu te dis, je me détourne de tous les plaisirs de l'Europe qui font exciter ma chair, tout ce qui est qui est charnel, tu te détournes de cela parce que l'Europe a été conçue pour développer tout ce qui peut être contre Dieu. L'Europe a été conçue pour développer toute forme de distraction. Mais puisque tu vas suivre Jésus-Christ là-bas en Europe, tu ne seras pas distrait. Donc même aux États-Unis, tu as dit enfin, je veux le suivre. Parce que les États-Unis, bien sûr, s'est développé, mais tout est conçu pour que tous puissent être à l'encontre de suivre Jésus-Christ. Mais puisque tu te dis, je veux suivre celui qui m'a créé. Même si tu es au Canada, je veux le suivre. Même si tu es en Asie, je veux le suivre. Que le développement du lieu où tu te trouves ne puisse pas te tromper. Seul Jésus, c'est la solution. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà maintenant Jésus qui a trouvé Matthieu, comme il t'a trouvé au milieu de cette année. Il est arrivé, il a vu Matthieu. Matthieu qui était un collecteur d'impôts. Matthieu chapitre 9 et le verset 9. Matthieu chapitre 9 et le verset 9. Et il disait à Matthieu, comme il te parle présentement, toi qui me regardes, il disait à Matthieu, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, ne sois plus anxieux. Ne sois plus anxieux. Reste dans la paix, ne sois plus anxieux. Suis-moi. Suis-moi, ne sois plus anxieux. Amen. Donc Jésus disait à Matthieu, suis-moi. Pourquoi? Parce que il fallait que Matthieu puisse expérimenter le plan de Dieu dans sa vie. Et ce que Matthieu était en train de faire derrière la caisse des impôts, puisque c'était un agent, un collecteur d'impôts, ce n'était pas le plan original de Dieu. Comme ce que tu fais présentement, Jésus te demande de le suivre. Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus. C'était le plan de Dieu pour Matthieu. Et le plan de Dieu pour toi dans la deuxième moitié de l'année 2022, c'est un plan qui est bon. C'est un plan qui est vraiment, vraiment très très bon, ainsi dit le Seigneur. Ce plan, c'est un plan pour te donner de la paix et non pas pour te nuire. C'est un plan qui va te donner un futur glorieux. Amen. Donc Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus. Maintenant, quand tu suis Jésus, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu dois prendre plaisir de le suivre. Ce n'est pas par force. Quand tu le suis, tu es content. Tu prends plaisir de le suivre. C'est sa volonté que tu puisses être de commun accord quand tu le suis. Que tu puisses te réjouir de savoir que tu suis Jésus.
qu'au nord, si on te voit, on sent vraiment que tu es content de suivre Jésus. Qu'au sud, qu'à l'est, qu'au nord-ouest, qu'au sud-ouest, peu importe où tu vas, que tous puissent savoir que tu te réjouis de cette décision de suivre Jésus. Regarde par exemple David. David était content de prendre plaisir au Seigneur. C'était une joie pour David de suivre les voies de Dieu. En fait, il dit dans le Psaume 40, verset 8, Psaume 40, verset 8, il dit, je prends plaisir de faire ta volonté. Ça, c'est David. Dans ce spécial samedi 4 juin, tu dois prendre plaisir de suivre Jésus et de faire la volonté de Jésus, qui est la volonté de Dieu. Donc David dit, je prends plaisir de faire ta volonté et tes lois sont cachées dans mon cœur. David, avec les lois de Dieu qu'il chérissait de tout son cœur. Donc quand tu le suis, tu dois prendre plaisir de façon volontiers et que sa parole puisse être cachée dans ton cœur. C'est donc ainsi que quand tu caches sa parole dans ton cœur, Dieu, lui, il est content. Au nord, il est content de toi qui me regardes présentement parce que tu le suis volontiers et que tu as caché sa parole dans ton cœur au sud et à l'est et au nord-ouest et même en Europe, peu importe l'endroit où tu es, comment c'est développé, peu importe aux États-Unis, peu importe au Canada, tu es content de le suivre et que tu es content de cacher sa parole dans ton cœur. Somme chapitre 37, verset 4, Somme chapitre 37, verset 4, ainsi David déclare aussi, ainsi il est écrit, prends plaisir dans le Seigneur. Donc ça veut dire que tu te réjouis de le suivre. Prends plaisir dans le Seigneur. Et il te donnera les désirs de ton cœur. Quels sont les désirs de ton cœur ces milieux d'années? Quand tu es transformé, ça veut dire que tu prends plaisir de le suivre. Quand tu es transformé, ça veut dire que tu te dis, je suis content de le suivre. Tu n'es pas anxieux de le suivre. Tu te réjouis de le suivre. Et il dit, je te donnerai les désirs de ton cœur. Les désirs de ton cœur. Pendant le milieu de cette année, je te donnerai les désirs de ton cœur. Tout le long de la deuxième moitié de cette année 2022, je te donnerai les désirs de ton cœur. C'est pourquoi ce jour est un jour très très spécial. Si tu veux avoir les désirs de ton cœur être manifestés dans ta famille, dans ton mariage, dans tes affaires, dans quoi que ce soit le domaine de ta vie, si tu veux voir tous les désirs de ton cœur se réaliser, tu dois prendre plaisir de le suivre. Au nord, prends plaisir de le suivre et que sa parole et ses lois puissent être cachées du plus profond de toi. C'est donc ainsi tu es un bon disciple. Donc, ce samedi matin, c'est un samedi pour toi qui me regardes présentement, enfin d'être en train de le suivre. Peu importe où tu es, que tu puisses être en train de le suivre. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, merci. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, sans moi, tu ne peux rien accomplir. Sans moi, tu ne peux rien accomplir. Suis-moi. Sans moi, tu ne peux rien accomplir. Suis-moi. Amen. Donc, quand tu le suis, tu es appelé à prendre plaisir de façon volontiers. Quand tu le suis, tu dois avoir sa parole cachée dans ton cœur. Ça doit être du plaisir de le suivre. Ça doit être de la réjouissance de le suivre. Quand Matthieu le suivait, il était content. Quand Jésus-Christ a dit, suis-moi. Et quand tu entres par cette porte, tu le suis. La façon dont tu étais content quand tu allais chez les charlatans auparavant, tu dois être content, plus que content quand tu suis Jésus-Christ. La façon dont tu te réjouissais quand on dit il y a funérailles, on te voit sauter, tu es content. Tu dois être content, plus que cela, de le suivre. La façon dont tu étais
ravir, quand on dit il faut aller faire une coutume au nord, il faut aller faire une coutume au sud, il faut aller à l'est, il faut aller au nord-ouest, il faut aller faire une coutume selon vos traditions. Comme tu te régissais pendant ces coutumes, régis-toi donc plus que cela quand tu suis Jésus-Christ. C'est donc ainsi le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le seul chemin. Suis-moi, je suis le seul chemin. Amen. Donc maintenant, quand tu es content et que tu es volontiers de le suivre, tu dois te rassurer que tu restes consistant. C'est ainsi donc que tu es transformé. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. Transformé en son image. Donc au nom, tu puisses être transformé et conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Qu'au sud, tu puisses être transformé et conforme à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en Europe, qu'en Afrique, qu'aux États-Unis, peu importe où tu te trouves, tu puisses être conforme en son image. C'est donc ainsi que tu t'accroches, peu importe la situation, tu t'accroches pour ta transformation. Tu t'accroches pour ta transformation et ta conformité. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Si tu t'accroches, donc si tu t'accroches, si tu restes grafté sur moi, et que ma parole reste aussi graftée sur toi. Grafté, ça veut dire tu as scotché cela sur toi. Donc, si tu restes scotché sur Jésus-Christ, sa personne ne te force, tu restes grafté sur lui. Et que sa parole reste graftée sur lui. Donc quand tu le suis, tu es grafté sur lui. Peu importe la condition, tu restes grafté. Ainsi, il dit, tu demanderas ce que tu désires. Et il sera fait ainsi pour toi. Donc, si tu restes grafté sur moi, et que ma parole au nord puisse être graftée sur toi, et que ma parole au sud, à l'est et au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, si tu restes grafté sur moi et que ma parole demeure graftée sur toi, grafté veut dire demeurer. Donc si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tu vois, ainsi donc les désirs, ce que tu désires, il te sera donné. C'est donc ainsi que tes désirs de la deuxième moitié de l'année 2022 puissent être accomplis. Et Dieu dit, Proverbe chapitre 8 et le verset 17, quand tu demeures et être grafté en lui, Proverbe chapitre 8 et le verset 17, ainsi donc il est écrit, le Seigneur lui dit pour toi, j'aime ceux-là qui m'aiment. Tu es grafté, tu demeures parce que tu l'aimes. Et donc, parce que tu l'aimes, Dieu dit, j'aime mon fils au nom, parce que lui, il m'aime. J'aime mon fils, toi qui me regardes présentement, ainsi dit le Seigneur, parce que lui, il m'aime. J'aime ma fille parce qu'elle m'aime. Donc, il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux-là qui me cherchent très tôt vont me chercher, vont me trouver. Donc quand tu entres par cette porte unique et que tu aimes Jésus de tout ton cœur, non pas seulement l'aimer de tout ton cœur, il dit, si tu le cherches très tôt, donc une fois que tu es entré, tu commences à le chercher. Jésus, Jésus, je veux une amitié avec toi. Il dit, si tu le cherches très tôt, le matin, dans la prière, tu le cherches très tôt. Il dit, tu vas me trouver. Donc si tu es au nord, très tôt le matin, tu le cherches. Jésus dit, tu vas le trouver. Si tu es au sud, très tôt le matin, très tôt, une fois entré par Jésus-Christ, qui est la porte, il dit, si tu me cherches très tôt, tu vas me trouver. Ça, c'est la prière. Quand tu le suis, tu es appelé de prier.
Très tôt le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu le cherches. Tu vas le trouver. Enfin, regardons même un peu Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Jésus, qui est le Fils de Dieu, pardon, il nous a donné les instructions en ce qui concerne comment chercher Dieu. Jésus lui-même nous a donné cette instruction. Par exemple, il le faisait par exemple. Comment je vais dire cela? Je vais dire, Jésus enseignait par exemple. Donc, quand tu le suis, tu l'observes avec attention et tu fais exactement comme lui. C'est parce que tu l'aimes, tu fais exactement comme lui. Tu demeures en lui, ce qu'il faisait, tu fais exactement comme lui. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'être conforme en lui. L'objectif, c'est être transformé. Donc, tu dois le regarder et observer avec attention et de faire comme lui. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ faisait chaque matin? Qu'est-ce que Jésus, lui, il faisait de façon très très simple? Allons dans Marc chapitre 1, verset 35. 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 Très tôt le matin, comme c'est samedi matin, très tôt le matin, quand il y avait encore de l'obscurité, il était encore un peu sombre, Jésus s'élève au petit matin et il s'éclipse dans un endroit désert, dans un endroit solitaire pour prier. C'est donc ainsi que si tu veux le suivre, ton quotidien du matin doit être. C'est donc ainsi que si tu veux le suivre, chaque matin, tu dois t'éclipser et prier. Ainsi dit le Seigneur, tu es appelé à prier si tu veux le chercher. Ceux qui me cherchent très tôt, ceux-là me trouveront. Ceux qui me cherchent très tôt, c'est inévitable. Ils vont me trouver. Donc toi qui me regardes présentement, si tu es là-bas au nord et que tu le suis et que tu es consistant dans ce dont tu fais, parce que Jésus-Christ ne s'est pas levé juste un seul matin et sauté 2-3 jours, il était consistant dans son rythme de prière. Il était fréquent. Luc chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Il était consistant. Donc, il dit, la parole de Dieu dit, Luc 5, verset 16, fréquemment, il se retirait dans un endroit désert pour prier. Donc, il y avait de la consistance dans ce que Jésus-Christ faisait chaque matin. Il doit avoir la consistance dans ce dont tu fais chaque matin là-bas au nord. Ça doit être consistant, ce dont tu fais, quand tu le suives. Si tu veux une transformation ou un changement, sois consistant dans la prière, sois consistant aussi même dans le jeûne. Suis-moi, ainsi dit le Seigneur. Tu l'observes et tu vois très bien ce qu'il faisait chaque matin, très tôt, quand tout le monde dormait encore, quand il était encore noir, Jésus se levait et il allait dans un endroit solitaire pour prier, pour avoir une communion avec son Dieu. Puisqu'il le faisait, au nord, tu es appelé de le faire. Si tu veux voir un changement dans ton mariage, sois consistant dans la prière. Si tu veux voir un changement dans quoi que ce soit le domaine de ta vie là-bas en Europe, aux États-Unis et au Canada, sois consistant comme Jésus dans la prière. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 31. C'est la consistance dans la prière de tous les jours que Paul nous dit, je meurs chaque jour. Chaque jour, Paul se soumettait afin que Dieu puisse être glorifié. Quand il dit, suis-moi, tu dois être volontiers.
Quand il dit suis-moi, tu dois avoir sa parole cachée dans ton cœur. Quand il dit suis-moi, peu importe si tu es au nord, peu importe si tu es au sud, peu importe si tu es à l'est, au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, ce samedi matin, il veut que tu sois consistant. Donc quand tu entres par Jésus, qui est la porte unique, tu demeures consistant, tu t'accroches, tu demeures consistant, tu restes scotché, tu demeures grafté. Et ici donc, quand tu es grafté et que sa parole reste graftée en toi, peu importe les désirs de ton cœur, ainsi dit le Seigneur, tous ces désirs-là seront exaucés. C'est donc ainsi que tu puisses avoir la paix dans ce mariage, avoir la paix dans tes affaires, avoir la paix dans quel que soit le domaine de ta vie. Donc tu demeures consistant dans la prière comme Jésus. Maintenant, c'est quelque chose qui reste, qui peut être parfois difficile si tu veux faire cela toi-même. Jésus-Christ, sachant que pour le suivre, ça n'est pas du tout facile à cause des choses extérieures, il a donc dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon fils au nord puisse me suivre et être très consistant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma fille puisse me suivre de tout son cœur et demeurer et grafter en moi? Il a donc dit, je vais donner quelqu'un pour t'aider afin que ça puisse être vraiment très confortable pour toi de me suivre. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Il a donc dit, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas orphelin quand tu le suis. Matthieu le suivait parce qu'il pouvait le voir physiquement. Mais toi, là-bas au nord. Mais toi, au sud et à l'est. Et au nord-ouest et au sud-ouest. Mais toi qui te trouves en Europe, aux États-Unis et au Canada et en Asie, tu te dis, mais il est où là Jésus? Il est où? Il est où Jésus? Jésus ne t'a pas laissé seul. Quand tu entres par cette porte, il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je viendrai à toi. Jean 14, verset 18. C'est donc le Saint-Esprit qui vient à toi pour t'aider quand tu le suis. Pour t'aider et rendre la situation plus confortable pour toi de prier. Pour t'aider, rendre la situation plus confortable pour toi d'être content quand tu le suis comme David. Pour rendre la situation plus propice pour toi de le suivre et de cacher sa parole dans ton cœur. Donc le Saint-Esprit t'aide à faire cela. Allons au verset 26, Jean 14 et le verset 26. Jean 14 et le verset 26. Ainsi donc Jésus disant, quand le consolateur, qui est celui qui t'aide de le suivre, le Saint-Esprit, quand il viendra, il va te rappeler tout ce dont Jésus-Christ a dit auparavant. C'est parce que tu le suis. Donc il te rappelle. Pendant que tu suis, tu dis Jésus, je veux te suivre, je vais te suivre. Le Saint-Esprit donc ainsi te rappelle ce dont Jésus-Christ avait dit. Cet homme n'est pas ton mari, tu dois stopper cette relation. Cette femme n'est pas ton épouse, stoppe cette relation. Les traditions, stop cela. S'il faut aller près des rivières, dans les arbres et dans les forêts, stop cela. Donc le Saint-Esprit te donne des instructions et te rappelle que ce n'est plus bon de suivre les charlatans car ils vont souiller ton corps. Le Saint-Esprit te dit, n'aie plus jamais rien à voir à faire avec un charlatan, un marabout. Allons-y dans Lévitique chapitre 19 et le verset 31. Lévitique chapitre 19 et le verset 31. Donc quand tu le suis, il te dit, le Saint-Esprit, quand tu le suis, il dit, n'aie plus jamais rien à voir, ou bien quoi que ce soit, n'aie plus jamais rien à voir avec les gens qui sont des charlatans, les divinateurs et les gens qui consultent les esprits familiers. N'aie plus jamais rien associé avec eux. Ceux qui vont chez les charlatans, quand tu suis Jésus, tu te détournes de ces gens-là. Parce qu'ils vont te souiller. Ainsi dit la parole de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 14, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 14, il te dit encore, quand tu me suis, il te dit, fuis les idoles, fuis l'idolâtrie. Quand tu le suis, il te dit, fuis l'idolâtrie. Donc, il te rappelle ce dont Jésus-Christ avait dit. C'est ça le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, cet homme n'est pas ton époux. L'immoralité sexuelle,
si tu veux me suivre, tu dois stopper avec cet homme. Tu dois stopper avec cette femme. Donc quand tu le suis, les histoires de copains et de copines, c'est terminé. Quand tu le suis, tu dois être complètement abandonné de le suivre. Et de le suivre rien que lui et lui seul. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. Il dit, ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Ne sais-tu pas que ce corps est le temple du Saint-Esprit d'un fruit d'immoralité sexuelle? C'est donc ainsi que le Saint-Esprit te guide et te donne les instructions quand tu suis Jésus-Christ. Donc tu n'es pas seul dans le chemin. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour te donner les directions à suivre. Au nord, il dit suis-moi. Au sud, il dit suis-moi. À l'est, il dit suis-moi. Au nord-ouest, il dit suis-moi. Au sud-ouest, il dit suis-moi. En Europe, il dit suis-moi. Aux États-Unis, il dit suis-moi. Au Canada, il dit suis-moi. Et en Asie, il dit suis-moi. Et dans toutes ces localités, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là pour te donner et te rappeler tout ce dont Jésus-Christ a dit. Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13, il te rappelle et il te guide. Ne va plus près des rivières, ne va plus dans les forêts, ne va non plus dans les funérailles, ne va plus près des charlatans, ne va plus quoi que ce soit dans ce qui concerne la vie de la débauche. Il te guide et te montre les choses à venir. C'est ça donc qui développe ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu le suis, et le Saint-Esprit te dit ce dont tu as fait. Car le Saint-Esprit, c'est la personne dont Jésus-Christ a envoyé pour que tu puisses savoir le chemin. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Ésaïe chapitre 30, 21. Donne au nord, le Saint-Esprit va te dire derrière tes oreilles, voici le chemin. Suis ce chemin-là. Au sud, le Saint-Esprit va te dire, voici le chemin. Suis ce chemin. Et au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu vas, le Saint-Esprit va te dire, voici le chemin. Suis ce chemin. Donc ce samedi matin, c'est un samedi qui a été planifié pour que tu puisses savoir que tu n'es pas seul. David l'a suivi et il prenait plaisir de faire la volonté de Dieu. Et il gardait la parole de Dieu dans son cœur. Matthieu l'a suivi. Et Jésus nous a dit, voici comment tu dois développer ta relation pour pouvoir être transformé. Dans la prière, Jésus était transformé et il était conforme au plan de Dieu. Et cette année 2022, tu dois être transformé et être conforme à l'image de Jésus-Christ dans la prière. C'est donc ainsi que le Saint-Esprit t'aide de faire tout cela. Maintenant, pour toi qui me regarde et qui te dit, je vais aussi le suivre, il ne se fait pas tard, tu peux le suivre. Jésus-Christ, présentement, il est toujours présentement près de ton cœur. Et il dit, me voici, je me tiens à la porte. Ça, c'est Jésus. Et je frappe. Et je frappe. Si tu es au nord et que tu veux le suivre, si tu es à l'est et au sud-ouest et que tu as toujours été déçu, Jésus dit, je frappe. Si tu as vécu de déception en déception là-bas en Europe, aux États-Unis et au Canada, si tu ne fais que vivre les déceptions dans tous les secteurs de ta vie, Jésus est là et il dit, me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, il parle de toi. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, nous sommes le dernier jour de ce programme de réveil. Nous sommes ce spécial mardi. Si tu ouvres, il dit, je vais entrer et je vais souper avec toi et toi avec moi. Tu dois être né de nouveau pour le suivre. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance pour le suivre de façon authentique comme David, authentique comme Matthieu. Tu dois
être né de nouveau pour pouvoir être effectif dans la prière. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance pour que le Saint-Esprit puisse te guider et te dire voici le chemin. Donc, où tu te trouves, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, quelque chose doit être pris comme action. Dans ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous sommes dans le vif du sujet de cette année 2022. C'est le 6e jour et la grande finale de ce programme de réveil, la porte unique. Maintenant, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce samedi stratégique 4 juin 2022 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle de ma vie. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Au nord, au sud, à l'est, je veux te suivre en Europe. Je veux te suivre. Je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, reste dans la paix et suis-moi. Reste dans la paix et suis-moi avec tout ton cœur. Reste dans la paix et suis-moi avec tout ton cœur. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure ce jour spécial samedi 4 juin. Pour conclure ce programme de réveil, Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce ce samedi matin. Cette grande finale de ce programme de réveil. Enfin, ceux du Nord qui sont entrés par toi. Enfin, ceux du Sud qui sont aussi entrés. Enfin, ceux de l'Est, du Nord-Ouest qui sont entrés. Enfin, tous qui sont entrés là-bas en Europe. Enfin, tous qui sont entrés aux États-Unis, au Canada, en Asie. Enfin, ils veulent te suivre. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que quand ils crient à toi, réponds-les. Saint-Esprit de Dieu, guide-les. Qu'ils puissent être transformés et conformes en l'image du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent être assistés dans la prière. Très tôt le matin, ils vont te chercher. Accorde-leur cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils te chercheront, tu dis, ils te trouveront. Seigneur, qu'ils puissent te trouver dans le temps de prière, très tôt le matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu vas les conforter. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu vas apporter la stabilité dans leur vie. Merci Seigneur parce qu'ils vont demeurer par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-leur la grâce de demeurer, de rester graftés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que ce milieu, ce vif de l'année 2022 puisse être glorieux, Seigneur, manifeste ta présence pendant le temps de prière. Seigneur, que la deuxième moitié de l'année 2022 puisse être une deuxième moitié d'année comme ils n'en ont jamais expérimenté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous dans ton précieux sang et leur famille et tous ceux dont tu les as bénis avec. Je les couvre cela dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute opposition à ceux qui sont venus présentement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rebuke cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui se lèvent contre eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent être dispersés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, sois leur protection dans le vif du sujet de cette année 2022, sois leur protection dans la deuxième moitié du semestre, dans la deuxième moitié de cette année 2022, sois leur protection pour leur famille et pour tous ceux qui les sont chers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je suis le Dieu de toutes chair. Je suis le Dieu de toutes chair et rien n'est impossible pour moi. Suis-moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Enfin, nous avions fini le programme de réveil. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus.
Amen. Maintenant, va et dis à tous tes voisins, dis à tous tes collègues, tous dans ta famille, tous dans ton voisinage, tous dans tes réseaux sociaux, dans ton Facebook, va et dis-les. S'il faut qu'il puisse avoir quoi que ce soit comme changement dans ta vie, dans la deuxième moitié de l'année 2022, tu es appelé d'entrer par la porte qui est Jésus. Non pas seulement d'entrer, mais de le suivre avec tout ton cœur. Va et dis à tous, dans les réseaux sociaux, n'exclus personne. Que tous puissent savoir ce que tu connais. Qu'ils puissent être motivés d'entrer et de suivre Jésus. Va et dis-les et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Delidos Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre les questions maintenant. Oui, déposez toutes les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus. Je prends les questions maintenant.